Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé demander de l'aide aux Pixies pour qu'elles puissent briser le sceau qui emprisonne Titania du coup dans le château de Liegia. Elles nous ont dit qu'elles étaient d'accord de nous aider, mais il fallait 4 clés pour pouvoir briser le sceau, et elles en avaient qu'une sur les 4, puisque chaque clé avait été donnée à chaque peuple différent de l'île Meg. Donc les Pixies nous ont donné le leur. Ensuite, il a fallu qu'on aille voir les Fuat ou les Fuas, je sais plus comment ils se disent, pour qu'ils nous donnent la couronne de coquillage, sauf que c'est des grenouilles farceuses, entre guillemets, puisque au moment de nous donner la couronne, ils ont décidé qu'on appartiendrait à leur clan, enfin à leur clan. Donc elles ont tenté de nous noyer, sauf que grâce à notre aptitude à respirer sous l'eau, eh bien on l'a échappé belle. Et donc on a pu rejoindre nos amis Saint et Sof à la surface. Et là, une petite Pixie est arrivée, nous a dit que des Elmoriens, enfin des soldats armés du moins, des humains armés s'approchaient dangereusement de l'île Meg et que il fallait faire quelque chose. Du coup, on a autorisé les Pixies à s'amuser avec eux. Alphino et Alizé sont partis avec les Pixies de leur côté. Et nous, il faut qu'on aille voir donc les deux dernières tribus, donc les Numu et les montures. J'ai oublié comment ils s'appellent. Ben, c'est pas grave. Ça me reviendra. Les Amaros, voilà. Et il faut aller voir les Amaros après. Donc, je vous propose de commencer sans plus tarder. Visite chez les Numu. Urianger veut partir à la recherche des 2 derniers trésors féeriques. Les soldats d'Elmor sont sur nos talons. Raison de plus pour presser le pas. Il nous reste 2 reliques à obtenir. Commençons par le sceptre de pierre. Les Numu en ont la garde et ce sont eux les plus proches d'ici. De tout le peuple féerique, ce sont les plus amicaux. Ils habitaient ici avant que la région soit renommée l'île Meg, et je tiens d'eux une grande partie de ce que je sais sur ce monde. Retournons chez moi. Je pourrais facilement vous conduire chez eux en partant de là-bas. Bien Urgé. Bien. On va faire ça donc. Hop. On va se diriger vers chez toi et puis on va aller voir les Numu. Les Numu, c'est une petite tribu que j'aime bien. Ils sont assez marrants, je trouve. Et ils sont très mignons. Vous verrez. Vous verrez ça. Mais j'aime beaucoup les Numu. De toute façon, tous les peuples. Il n'y a pas un peuple de Shadowbreaker que je déteste, à part peut-être les Elmoriens. Voilà, c'est peut-être un peu les seuls que je n'aime pas, quoi. Mais à part ça, non, franchement, tous les peuples un petit peu, on va dire, hors humain, je les aime bien, généralement. J'aime bien les Amaros, j'aime bien les Pixies, j'aime bien les Numu, les Fuat. Les Fuat, je suis sans envie, en fait. Je sais pas trop. Les Numu habitent à Plaini, une grotte qui court sur la montagne au nord-est d'ici. Nous allons devoir franchir son col, la faveur de Jenana, pour atteindre l'entrée. 5 raids des Minfilia sont partis devant repérer les lieux. Rejoignons-les. Ok, on va les rejoindre dans ce cas. Alors, c'est parti. Pour les rejoindre. C'est super beau l'île Meg, franchement. J'aime trop. Voilà, sachez-le, j'aime beaucoup. Il y a des enfeuillés partout par contre. Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc herbe des sorcières? Bizarre. Il y a des choses bizarres quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, Urianger? Pourquoi tu t'arrêtes? Ça va? Vous devez trouver le terrain étrangement accidenté pour un chemin au bord de lac. En vérité, il s'agissait d'une chaîne de montagnes du temps de Weubert. À l'époque, ce sont les humains qui habitaient cette région, mais quand ils l'ont quittée, les Fuat ont pris leur place. Ils ont inondé la capitale royale et transformé cette vallée en un gigantesque lac pour y vivre. Nous avons peu grimpé, et pourtant nous sommes déjà en basse montagne, là où les fermiers venaient faire paître leur bétail. Il ne faut pas en vouloir aux Fuat pour le changement radical qu'a connu cette région. Ils n'ont fait que s'approprier un lieu laissé à l'abandon. Si je devais pointer du doigt les responsables, ce seraient les purgateurs. Ce sont eux qui ont poussé l'ancien peuple à se déraciner. L'exil des Weubertois est un triste témoignage de la terreur qu'a inspiré le déluge de lumière. Mais vous savez, Shin, malgré le vague à l'âme que je ressens à la vue de ces étendues, je ne regrette pas d'avoir voyagé à travers les dimensions. Dans le monde primitif, c'est moi qui fus l'instigateur de la rencontre entre notre Minfilia et les guerriers de la lumière du premier reflet.
Voilà pourquoi, quand bien même le devoir d'empêcher un nouveau fléau de s'abattre sur notre monde ne m'incomberait pas, je muerai malgré tout ciel et terre pour protéger celui-ci. Que dis-je? Je n'agis pas vraiment par devoir. Je marche sur les traces de mon exemple. Je refuse que le chemin que cette personne emprunta autrefois mène à l'annihilation. Je ne le permettrai pas et me battrai s'il le faut. Telle est ma résolution. Je sais que notre propre monde est au bord du gouffre, mais nous surmonterons cette épreuve aussi, ensemble. Regarde, regarde, je t'avais bien dit qu'il y avait des humains dans les parages. Des pixies? Cherchez-vous quelque chose? J'ai reniflé des humains, alors je me suis dit qu'on allait pouvoir s'amuser un peu avec eux, c'est tout. On va pouvoir jouer ensemble, venez. Ces pixies ne sont de toute évidence pas de l'Idalran. Désolé, nous sommes pressés, mais nous pouvons revenir une autre fois pour jouer avec vous. T'entends ça? Ils sont pressés, qui dit. On va vous aider à ce compte-là, et hop! Un sort de téléportation. Estimons-nous heureux, nous ne sommes pas très loin de notre point de départ. En revanche, je crains qu'elle ne recommence si nous les croisons à nouveau. Et nous n'avons pas de temps à perdre en détour. Le moment est venu de mettre à contribution le savoir que j'ai accumulé durant mon séjour en Ilmeg. Nous allons utiliser un charme pour nous protéger de ces pixies. Il nous rendra invisibles aux yeux de toutes les créatures du peuple féerique. Nous pourrons donc passer le col sans être importunés. Ok, bah on te fait confiance sur Yanger, hein. Comme d'habitude, c'est toi le mage. Enfin, nous sommes également un mage, mais... C'est pas écrit, c'est pas inscrit dans le jeu, quoi, qu'on est un mage, donc... Retrouvez Sancred assez rapidement, car une fois que j'aurai lancé le charme, vous aurez peu de temps pour franchir le col avant que son effet ne se dissipe. En outre, son efficacité dépend de votre discrétion. Vous seriez trop bruyant et trop voyant à dos de monture. Vous ne pourrez donc en chevaucher une. Ok. Non. Attendez. Ah non, c'est bon. C'est bon, ok, d'accord. Par contre, on peut sprinter, y a pas de souci. Donc on va pas se gêner. On peut sprinter. Voilà. Parce qu'on a quand même qu'une minute. Youhou, les humains, vous êtes où? On est invisible. Mouhaha. Invisible à vos yeux, du moins. Qu'est-ce qu'on fait si on les retrouve? On les balance super loin pardi. Ils sont, dis donc, ils sont très gentils. Ils sont sympas, les pixies. Y a pas à dire. Franchement, un vrai régal. Et voilà, on y est. On a déjoué leur plan. Les pixies semblent s'être lassés. Tant mieux. Allez, du coup, je vais pouvoir reprendre ma moto. Et voilà. Désolé pour le retard, sans créer de Minfilia. Eh bien, vous en avez mis du temps. Qu'est-ce qui vous a retardé? Des pixies. Je compatis. Les pixies sont un vrai fléau à elles seules. Bref, voilà l'entrée de Plaigny. On va attendre que Ringer nous rejoigne et on pénétrera dans la caverne. Compris. Des humains! Des humains sont là! Je ne vous avais pas dit que les Numu étaient les plus affables du coin, Ringer? Celui-ci a une peur bleue en nous voyant. Ah, c'est juste que vous n'êtes pas habitué. Ce n'était pas de la peur. Vous y arrivez comme ça, sans rien dire.
Et si nombreux de surcroît. Me voilà bien embêté. Embêté, oui, mais tout autant réjoui de votre visite. Voilà bien longtemps que je n'avais pas eu le plaisir d'être accueilli à Plaigny. Heureux de vous revoir, Wide Hank. Nous venons vous voir aujourd'hui, c'est pour emprunter le sceptre de pierre. Je crois savoir que vous en avez la charge en tant que doyen. Le sceptre de pierre? Auriez-vous l'intention de lever l'enchantement barrant l'accès au château? Vous me mettez dans une situation embêtante, oui, fort embêtante. Si le monarque féerique s'échappe, qui sait quelle dévastation il causera? Nous habitons ici depuis des temps ancestraux. Les feux à tous les pixies migrent quand ça leur chante. Mais il n'est pas de même pour nous. Même au bord du gouffre, l'idée de fuir ne nous traverserait pas l'esprit. De plus, ce sont les Numous qui ont payé le plus lourd tribut pour emprisonner Son Altesse Titania. La libérer maintenant est donc d'autant plus impensable. Je vous promets que Titania ne fera aucune victime. Ah, pardonnez-moi, mais j'ai bien du mal à vous croire sur parole. Doyen, je peux attester de la force de celui qui vient de vous répondre. De plus, il jouit d'un puissant pouvoir capable de rendre inerte la lumière des grands purgateurs. L'importance que tout un chacun accorde à cette terre semble inégale, mais s'il y a bien une chose qui doit vous unir, c'est la volonté de retrouver ce sentiment de sécurité que les purgateurs vous ont enlevé. Ne voulez-vous pas vous aussi rendre à cette région sa gloire d'antan? Car c'est dans ce but que nous requérons votre aide. Urianger, mon cher ami, vous avez toujours été bon avec nous. Si vous dites que cette personne détient pareil pouvoir, je vous crois sur parole. Et vous avez entièrement raison. Notre vœu le plus cher serait de voir chasser de nos terres ces purgateurs et leur maudite lumière. Toutefois, je ne peux pas pour autant vous donner une réponse séance tenante. Nous devons en discuter entre nous, et cela prendra environ un mois. Et qu'est-ce qu'on fait? D'ici un mois, Ulmore aura déjà tout rasé ici. Ah, mon cher Wydank, vous nous voyez bien embarrassés. Serait-ce courtois de ma part de vous demander d'accélérer cette démarche? Comprenez, nous avons désespérément besoin de votre aide. Vous êtes dans l'embarras et avez désespérément besoin de notre aide? Doyen. Urianger, vous n'oseriez pas. Vous nous savez impuissants devant de telles prières. Nous ne pouvons aller à l'encontre de notre nature. Les Numous ont toujours aidé les personnes dans l'embarras contre une récompense équivalente au service rendu. Nous en tirons une grande fierté. Ces échanges de bons procédés se font néanmoins de plus en plus rares depuis la chute de Weubert. Alors lorsque quelqu'un daigne enfin frapper à notre porte... Ma décision est prise. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer notre décision. En échange, je vous demanderai de contribuer à redorer notre blason. Laissez-nous vous aider contre une récompense équitable. Qu'en dites-vous? Et allez, encore des quêtes de corvée, c'est magnifique, on adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Transaction équitable. Wide Hank cherche à qui vous pourriez rendre service. Bien. Avec quel Numo allez-vous pouvoir échanger des services? Pourquoi pas Marn aussi? Il a pendant longtemps prodigué ses bons offices au chevalier de Weubert. Ses talents de réparateur étaient légendaires à l'époque. Mais depuis la chute du royaume, il n'a plus trop l'occasion de les exercer et commence à perdre la main. Cela le réjouira de pouvoir à nouveau pratiquer son art et d'aider les humains par la même occasion. Je vous laisse aller lui parler. Moi, je dois soumettre votre demande aux autres. Eh ben, c'est parti alors. Allons lui parler. C'est parti. Et c'est reparti pour les quêtes de corvée. Vraiment, c'est génial. J'adore. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'adore. Allez, ça va pas être si horrible que ça. 1182, 1183, 1184, 1185, 1186. Tiens, je ne l'aurais pas déjà coté cette feuille. Ah, que quoi? Qui est... Ah, un humain. Enfin
Enfin, après tout ce temps. Bonjour, monsieur l'humain. Auriez-vous besoin d'aiguiser votre arme, de réparer une pièce d'armure, de rentoiler un écusson? Avec 2 pattes de mycoses moisies, je vous remets à neuf n'importe quoi. Vous pouvez en couper quelques-unes sur les mycoses moisies qui traînent à l'extérieur de la caverne. Si vous m'en rapportez... Non. Quand vous m'en rapporterez, je mettrai mes talents à votre service. Ok. Très bien. Bah, du coup... On va pas se faire prier, je suppose. On va passer par là. Et puis, let's go. Voilà. On part à la chasse. Je sais pas si c'est... Ouais, abattre des mycoses moisies. Ouais, c'est bien des bêtes. Bon, ben, on va abattre des bêtes. C'est parti, on va chasser. C'est dans notre quotidien. Franchement, ça ne nous change pas beaucoup, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Super, vraiment. Champignons, quoi. Ça donne pas envie. Voilà. C'est bon pour nous. Youhou. Allez. On repasse par le petit chemin. C'est joli ces petits champignons violets comme ça, j'aime bien. De toute façon, comme j'ai dit, à chaque zone de Shadowbringer, même de l'île Meg. Je pense que l'île Meg, c'est peut-être ma zone préférée en vrai. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, j'avoue, donc c'est peut-être pour ça que ça me parle plus cette zone en vrai. Monsieur l'humain, auriez-vous mes pas de mycose moisie par hasard? C'est mon principal outil de travail, alors je vais en avoir besoin. Je m'en sers pour astiquer les surfaces, voyez-vous. De l'acier au cuir, tout retrouve son lustre. Combien voulez-vous en offrir? Deux. Magnifique, on ne peut tirer de la fierté de son travail que s'il est récompensé à sa juste valeur. Et vous m'apportez exactement ce que je requérais, ni plus ni moins. En offrant moins que convenu, on suggère que les services de la personne sont de piètre qualité. Et en offrant plus, qu'elle est incapable de se débrouiller avec le peu qu'elle réclame. Il est donc très important que la transaction soit parfaitement équitable. Cet échange s'est fait dans les règles de l'art et je n'en suis que ragaillardi. Je suis à votre service, mais laissez-moi inspecter votre équipement en présent. Oui, je vois. Je peux remettre vos pièces d'équipement en état moyennant le coût des matériaux nécessaires. Toutefois, si vous voulez mon avis, vous ne devriez pas vous embêter à entretenir une arme ou une armure que vous comptez bientôt changer. Tenez, pour fêter notre première transaction, je vous offre de quoi vous payer mes services. Alors revenez vite, je réparerai ce que vous voulez. Oh, si c'est pas mignon. Vous pouvez désormais demander à Marnossi de réparer votre équipement. Ah, au fait, vous voyez mon congénère là-bas? Il s'appelle Isgiuf. Je vous conseille de vous octroyer ses services comme vous l'avez fait avec moi. Si votre quotidien est rythmé de combats comme en attestent les boss et les éraflures sur votre équipement, Isgiuf pourra sûrement vous faciliter la vie. Ok. Ben... On va y aller de suite, hein. Allons donc parler à notre ami Isgiuf. Enfin, notre ami, non pas encore. En fait, là, c'est clairement les quêtes. C'est clairement des quêtes qui nous permettent de débloquer les échoppes, en fait. Des Numos. Coup de balai. Plus vous vous approchez de Isgiuf, plus son sourire semble s'élargir. Comme c'est merveilleux. Exception faite du Rianger, cela faisait une éternité que nous n'avions pas reçu la visite d'êtres humains. Si vous n'êtes pas rompu de fatigue, j'aimerais vous demander un service, voyageur. De dangereux fongifeux envahissent régulièrement Plaigny. Pourriez-vous les arracher à ma place? D'ordinaire, nous employons la magie pour nous débarrasser des mauvaises herbes, mais ces champignons dégagent une fumée toxique lorsqu'on les incinère. Donc nous devons donc recourir à des moyens plus rudimentaires. Chose éprouvante pour notre fragile physique. Aidez-moi, et en récompense, je vous proposerai ma meilleure sélection d'articles. Je parie qu'un grand explorateur y trouvera de quoi lui sauver la mise lors de ses pérégrinations. Allez, c'est parti alors. On va vous débarrasser du coup des fongifeux. Voilà, effectivement, ils n'ont pas la même couleur des autres champignons. Ce sont des champignons violets.
Au début, quand j'étais là, quand il a dit il libère des fumées toxiques, j'étais en mode. Et donc, du coup, vous envoyez des humains faire le boulot à votre place, quoi. Normal. Non. C'est lorsqu'ils sont. Lorsque c'est incinéré, c'est pas pareil. Donc ça va. Ils nous envoient pas mourir à leur place, quoi. Là-bas. Hop. Super. Vraiment, j'adore. Je suis pas si nul que ça en platforming. Ah, voilà. Surtout que je me suis cassé les bonbons parce qu'en fait, on pouvait y aller. Tranquillement. Ok. Et le prochain... Il est... D'ailleurs, il n'y a pas un vrai intérêt par ici. Si. Il y en a clairement un. Et il était à côté. Il était pas loin. Il était où? Ah oui, juste là. Ben, on va se... On va pas se prier, on va aller le faire, hein, puisqu'il est juste à côté. Voilà, comme ça c'est fait. Hop. Quoi, en fait. Ah, notre chocobo est parti. Voilà. Parfait. Au revoir, petite Ambroisie. Tu vas nous manquer. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps quand t'avais pas vu, donc au revoir Ambroisie. C'est vrai que je me bats rarement avec mon chocobo, même si je devrais, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop besoin. Peut-être plus quand on sera dans les dans les zones de niveau 100. Quelle vitesse! J'en suis tout époustouflée. Les fangifeux n'avaient aucune chance contre vous. Au fait, je crois en avoir vu un l'autre jour près de la sortie ouest de la caverne. L'avez-vous arraché aussi? Sinon, j'apprécierais que vous vous en occupiez. Ben non, parce que tu nous l'avais pas indiqué, donc c'était compliqué de savoir qu'il y en avait un là-bas. Et donc, c'est parti. Arrachons le fangifeu qui est ici. Voilà. Fangifeu, ça me fait penser à des mobs de Genshin Impact. Le fangifeu n'a pas fait le poids face à vos bras surentraînés. En revanche, vous remarquez maintenant quand vous épiez depuis l'entrée de la caverne. Ah. Bah alors, Minfilia, tu nous épies? Bah alors? Ah, je viens de finir de rendre service à un humo. J'allais rentrer. Excusez-moi, je ne voulais pas vous embêter. Bah, Minfilia, on va pas te manger, dis donc. Pourquoi tu fais la timide? Tu sais bien qu'on va pas te manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, d'accord. Du coup, on sait pas trop pourquoi elle nous épiait, en fait. Allez, c'est parti. Peut-être qu'elle avait envie de nous parler, mais qu'elle osait pas, je sais pas. Avez-vous trouvé tous les fangifeux, y compris celui à l'ouest d'ici? Oh, quelle délivrance! Ces vilaines spores ne me brûleront plus les narines. Il y a bien longtemps, je procédais à ce genre d'échange équitable tous les jours, vous savez. Je me souviens, je partais en randonnée dans la montagne, récolter tout ce que je pouvais et allais ensuite troquer ça, tout ça au château. On vous a déjà parlé du château? Aujourd'hui, on l'appelle le Liegia, en langue féerique. Mais son nom de baptême lui a été donné par la famille royale wubertoise. Ceux qui l'ont érigé. Les Gruenlicht, la lumière émeraude. Ceux qui ont refusé de fuir lorsque les purgateurs ont envahi le royaume ont tous péri. Du plus noble seigneur au plus héroïque chevalier, sans compter les habitants du bourg. Tous. Ah, j'en oublie mes manières, je ne vous ai pas encore récompensé pour vos services. Et n'hésitez pas à revenir me voir, je me ferai une joie d'échanger avec vous dans la plus grande équité, bien sûr. Merci. Vous pouvez désormais faire affaire avec Isgiouf. Dites, j'ai remarqué que Wildlad se morfondait dernièrement. Et si vous lui proposiez un échange équitable, je suis convaincue qu'il retrouvera le moral si vous lui offrez l'occasion d'accomplir un travail honorable. Ok, bah c'est parti alors. On va l'aider. On va aider le petit Wildlad. Ce qui musarde, Wildlad est bien pensif. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Faire un échange? Vous dites pas ça pour me faire plaisir, j'espère.
suis qu'un bon à rien. Enfin, si, je sais bien faire des accessoires magiques. Mais je me suis fait chaparder mon encre invisible par des numousards. Vous les connaissez pas? On leur a donné ce sobriquet parce qu'ils passent leur temps à musarder. Contrairement à nous, ils détestent travailler. Eux, ils n'ont aucune fierté. Ils passent leur temps à s'amuser et à voler. Ils m'ont sauté dessus alors que j'étais en train de rentrer tranquillement. Dites, s'ils vous font pas peur, vous pourriez aller récupérer les fioles d'encre invisible qui m'ont volé, s'il vous plaît. Si vous me les rapportez, je vous fabriquerai des accessoires magiques de mon cru. Excusez-moi, Shin, vous voulez bien qu'on y aille ensemble? J'aimerais aider autant que je peux et puis ça me servirait d'entraînement. Vous pouvez refuser, bien sûr. Allez, viens. Merci. Les Numoussards habitent dans la champignonnière de Père Collard. C'est une caverne qui se trouve au sud-est d'ici. Ils m'ont volé plusieurs fioles de mon encre invisible. Alors rapportez-moi le plus possible, s'il vous plaît. Ah, j'ai l'impression, franchement, quand je vois Minifia, on dirait une enfant. Mais vraiment, c'est une enfant. Mais je veux dire, on dirait vraiment une enfant, mais genre de 5-6 ans, quoi. Vous voyez, pas de... Je sais même pas quel âge elle doit avoir, 14-15 ans, peut-être? Ou voire 12 ou 13, entre 12 et 15 ans, je pense qu'elle a. Pas plus et pas moins. Mais ouais, c'est... on dirait vraiment une petite enfant, quoi. Minifilia. Bon, après, la pauvre, elle a été enfermée toute sa vie, c'est pas étonnant, quoi. Elle découvre le monde, au final. Réellement. Wöbertenburg. Très bien. Ça fait très allemand, quand même. Wöbertenburg. Allez. C'est très... Ah oui, la caverne, elle est tout en face. Ok, d'accord. Ils habitent vraiment en face, quoi. Éloigné, mais en face. Parce que depuis tout à l'heure, depuis la sortie de la caverne, on a foncé tout droit. Donc ouais. Habiter en face de ses ennemis, c'est pas ouf. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors. Regardez cette brèche, on dirait l'entrée d'un champignonnière dont parlait Wildlad. En tout cas, j'ai jeté un œil et ça grouille de Numo à l'intérieur. Mais ça va aller, je vais récupérer autant de fioles que je peux de mon côté. On se retrouve dans un endroit un peu plus sûr quand on a fini, d'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure, Minifia. En espérant qu'on n'ait pas à venir te sauver. Voilà. Parce que ça nous connaît. Évidemment, les gens qui veulent nous aider et qu'au final après on se retrouve à devoir sauver parce que ils sont pas doués. Voilà. Alors. Hop. On va monter. Fiole d'encre invisible. Ok. L'autre, elle est en face. Mais comment je monte en face? Comme ça, tout simplement, avec un escalier de champignons. Là. Hop. Allez, deuxième encre invisible. Et l'autre, elle est là-bas. C'est d'accord que là, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de... Il est un peu plus loin. Le vent est terré. Très bien. Parfait. Allez, donc parlons à Minfilia maintenant. Sans plus tarder. Oh, trop mignon, Porky des jardins. Trop chou. Un cochon volant, c'est trop bien. J'adore. Qui vole avec ses oreilles, attention. C'est trop mignon. Désolée, mais c'est trop mignon, en fait. Un petit Porky. Hop. Alors, Minfia, est-ce que tu t'en es sortie? Ou pas? Je pense qu'elle a dû s'en sortir. Elle est où, Minfilia, par contre? Ah, elle est là. Je la voyais pas. Hop.
Vous voilà. J'ai récupéré ce que je pouvais de mon côté. Ces nuits-là ne sont pas commodes. Je suis heureuse qu'il ne vous ait pas blessé. Toi aussi, tu as l'air de ne pas t'en être trop mal sorti. Merci. Je ne me suis pas souvent battue pour de vrai, alors j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais je suis contente d'avoir pu me rendre utile. Les autres Minfilia ont toujours rejoint l'armée olmorienne pour lutter contre les purgateurs. Mais moi, on m'a trouvée après la fin des combats. En plus, les gens d'Olmor ont décidé de m'enfermer pour éviter que je parte toute seule à la chasse. C'est pour ça que, quand Sancred m'a délivrée, je ne savais pas me battre, ou même me débrouiller toute seule en fait. Comme j'ai obtenu la même bénédiction que vous, Sancred disait que ce serait à moi d'exterminer les grands purgateurs si l'exarque ne parvenait pas à vous faire venir ici. C'est la seule raison pour laquelle il m'a protégée tout ce temps, je suis sûre. En fait, il doit même me maudire à chaque fois qu'il me voit. J'y peux rien, moi, si je suis pas la vraie Minfilia. Il devait l'aimer comme sa propre famille, mais elle et moi, on n'est pas la même personne. Une fois, on est allés ensemble aux ruines de Naba à Saren, là où la prêtresse de la lumière a stoppé le déluge. Plus on s'approchait de l'endroit, plus j'avais l'impression que ma conscience s'effaçait. Je crois même avoir perdu connaissance à un moment, tellement j'étais terrifiée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé après ça. Je crois que la vraie Minfilia et Sancred ont eu une discussion, mais c'est très flou dans ma mémoire. Un peu comme les restes d'un rêve qu'on oublie au réveil. Il n'a rien voulu me dire, mais je sens bien qu'il s'inquiète depuis. En plus, dans ces moments, je ne peux rien faire pour le réconforter. Je n'apporte jamais que la misère à ceux qui me tendent la main. Le mieux, ce serait que la vraie Minfilia prenne ma place. J'ai déjà laissé sa voix me guider, et c'est grâce à elle si j'ai su comment vous trouver. En revanche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle tenait tant à m'aiguiller vers vous. Peut-être qu'elle voulait vous transmettre un message? Non, c'est pas ça. C'était plutôt comme si elle voulait vous faire rencontrer quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous m'avez enfermée? Je m'ennuie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Venez. Venez jouer avec moi. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? On dirait que ça venait du château. Tenez, voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Vous devriez les apporter au Numu. Moi, je vais prévenir Sancred et les autres. Oula, Titania pas contente. Je crois qu'il est vraiment temps, les amis, qu'on s'occupe de Titania avant qu'elle ne finisse par réussir à s'échapper. Hein. Voilà. Et donc la petite Minfilia qui commence à douter d'elle et de la raison pour laquelle Sancred l'a sauvée, mais moi je suis sûre que Sancred il tient à elle. Malgré tout ce qu'il peut dire, il tient à elle et c'est pour ça qu'il est déchiré en fait. Parce qu'il aimerait revoir sa Minfilia, mais en même temps il tient à la Minfilia d'aujourd'hui. Donc voilà. T'inquiète pas, Minfilia, tu trouveras les réponses à ta question au bout de ce voyage. Comme nous tous. Voilà. Par là. Je sais pas lequel était le plus court, mais on va passer par là. Hop.
Et puis il est temps peut-être de savoir si on peut récupérer le sceptre ou pas. Pour ensuite aller parler aux Amaros. Et puis pouvoir entrer du coup dans le château, dans le Liegia. Et arrêter Titania. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais du coup, si la petite Minfilia est capable d'abattre les grands purgateurs, pourquoi il nous a fait venir? Parce que si elle a la même bénédiction que nous, ça veut dire que elle peut elle aussi absorber la lumière des purgateurs, donc. Pourquoi c'est pas avec elle qui... Pourquoi il nous a fait venir s'il avait déjà quelqu'un qui pouvait sauver le monde? On n'est pas le seul du coup à pouvoir sauver le monde. Titania, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Ah, non. Ah, c'est vous? Vous avez réussi à récupérer mes fioles d'encre invisible? Tiens, du coup je lui fais une voix de fille, le pauvre. Enfin, cette fois c'est une fille, hein. Oh, c'est un miracle, il y a presque tout. Merci, merci infiniment. Excusez-moi, vous m'avez trouvé quelque peu effrayée. Je n'avais pas entendu la voix de notre monarque depuis si longtemps. Ça a bien failli achever mon moral. Mais vous me rapportez mon encre invisible, alors ça va beaucoup mieux. Vous aussi, vous avez entendu la voix de Sa Majesté? C'est pas de chance, ça. Normalement, quand on se transforme en purgateur, on perd la boule et on oublie tout. C'est ce qui aurait dû arriver à Titania. Mais Sa Majesté aimait tant jouer qu'elle a quand même conservé une partie de cet instinct. C'est pour ça que de temps en temps, elle se lamente tellement que certains peuvent l'entendre à travers les murs de sa prison. Je veux m'amuser, laissez-moi sortir. On sait tous qu'on pourra pas l'ignorer indéfiniment, mais bon. Ah, désolé, vous étiez pas là pour ça. Vous m'avez aidé, alors vous méritez une récompense parfaitement équitable. Chuchochachi Mumumimi. Tenez. D'accord, merci. La puissance du monarque. Ok. La puissance du monarque, Wild Lad affiche un sourire béat. Ah, cet échange de services m'a fait le plus grand bien. Rien de tel que d'accomplir un travail honorable pour se remonter le moral. J'y pense, j'ai vu notre doyen rentrer tout à l'heure. Il a fait le tour du village et nous a demandé à tous ce que nous pensions de vous. Il a sûrement une réponse à votre requête. Ah bah alors il est temps qu'on l'entende. Voilà. C'est très important. On va plus y aller en moto, on sera plus rapide. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hop. Ah, vous êtes rentrés, vous aussi. On ne m'a dit que du bien de vous. Vous avez procédé à des transactions d'une équité exemplaire. Comme convenu, j'ai fait de mon mieux pour que notre décision concernant le sceptre de pierre soit des plus promptes. Mais attendant que vos amis soient revenus pour en parler. Eh bien, on attend que nos amis reviennent. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour les services que vous nous avez rendus. Ces échanges furent respectables et nous en sommes plus qu'honorés. Personne ne s'était autant activé ici depuis bien longtemps. Voir les miens aussi fiers de leur travail me réchauffe le cœur. Venons-en maintenant au sujet qui vous intéresse, le sceptre de pierre. Le consensus parmi les Numos est que l'emprisonnement de Titania nous a mis face à une situation inextricable. Nous ne pouvons garder le monarque féerique enfermé aussi éternellement. Mais nous sommes impuissants contre lui. D'autre part, vous avez fait la preuve de votre probité. Pour ces deux raisons, nous avons donc décidé de vous accorder toute notre confiance. Tenez, voici le trésor féerique sur lequel nous veillons, le sceptre de pierre. Et de 3, nous pourrons bientôt pénétrer dans l'antre du grand purgateur et libérer l'île Meg de son emprise. Prenez garde, plus qu'un nom, Titania est un titre. C'est ainsi que les Pixies appellent leur chef au pouvoir surnaturel. Les différentes races constituant notre peuple ont toujours préféré rester indépendantes. Mais quand le royaume féerique fut fondé, nous avons dû choisir un souverain capable d'apporter un semblant d'unité. C'est ainsi que d'un commun accord, Titania devint notre monarque. Nous n'en sommes pas restés là toutefois. Le peuple féerique, nous y compris, lui a offert le pouvoir de commander à l'eau, à l'air et à la terre afin de faciliter son office. Et malheureusement, je crains que sa métamorphose ne retire rien à l'autorité que Sa Majesté exerce sur les éléments. Préparez-vous donc à affronter les puissantes forces de la nature lorsque vous lui ferez front. Votre monarque est si fort que ça? En effet, inutile donc de couvrir à votre perte. Rien ne vous empêche de rester ici un peu plus longtemps. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai encore procédé à aucun échange équitable avec vous. Pas personnellement. Qui sait quand des humains passeront à nouveau par Pliny? Nous devons en discuter sans plus entendre. Pas les pattes! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir accaparer mon arbrisseau?
C'est le mien, compris? Pas celui des Noumou, pas celui des Fuat, le mien. Arrêtez d'essayer de me le piquer. Puisque nous n'avons plus rien à faire ici, partons chercher les souliers de cristal. Nous pourrons nous enquérir à leur sujet auprès des Amaros de Weilegdorf. Ils sont différents de ceux que vous avez pu croiser à Crystarium. Le pouvoir de leurs ancêtres est ressurgi en eux, et il leur procure entre autres le don de parole. Je regrette que vous deviez déjà partir, mais laissez-moi vous offrir un dernier conseil. Quand vous arriverez à Weilegdorf, cherchez l'Amaro le plus imposant. C'est lui le gardien du trésor que vous convoitez. Et s'il est endormi, appelez-le par son nom, c'est tôt. Ça ne manquera pas de le réveiller. Ah, je vous souhaite bonne chance à vous tous, vous en aurez besoin. Féoul qui apparaît juste pour marquer son territoire. Elle me fait rire. Ah, ça va aller, Féoul, t'inquiète. C'est comme ça, on est populaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué d'être un héros sur 2 mondes. Après, si, en fait, j'étais en train de penser, si, il y a une raison très valable pour laquelle, en fait, il a pas demandé à Mifia de s'en occuper. C'est parce que, elle sait pas se battre. Donc, à tout moment, il se fait buter par un grand purgateur, en fait. Effectivement, oui. Donc, c'est pour ça qu'il a peut-être préféré avoir recours à nous. Et en second plan, s'il n'arrivait pas à nous faire venir, c'était à Mifia qu'incombait cette tâche. Mais oui, effectivement, si elle sait pas se battre, ce sera compliqué de l'éliminer, effectivement. J'avais pas pensé à cette option. Enfin, cette option, à ce détail, plutôt. Bonjour. C'est tôt. L'imposant Amaro somnole tranquillement. Calme. Allez, on se réveille. C'est tôt. Harbert, c'est toi? Ah, pardonnez-moi, j'ai fait erreur. Les humains ne s'aventurent d'ordinaire pas si profondément en Nilmeg. Quel grand voyage vous amène donc ici? Vous cherchez à lever les scellés du château, afin de terrasser le grand purgateur. Voyageur, vous feriez bien d'y réfléchir à 2 fois. Tous les défis ne sont pas bons à relever. Quand bien même vaincriez-vous Titania, quand bien même vos pouvoirs vous protégeraient-ils de sa lumière, rien ne vous permettra d'échapper à la malédiction qui s'abattra sur vous ensuite. J'aurai trop de peine à vous voir courir à votre perte, alors rentrez chez vous. Oubliez tout cela et retournez parmi les vôtres. C'est gentil de votre part de vous inquiéter pour nous, mais sachez qu'on ne fait pas ça pour la gloire, nous avons nos raisons. Shin, venez, laissons-le pour le moment. C'est le cœur empli de bienveillance que cet Amaro a rejeté notre requête. Malheureusement pour nous, les plus altruistes sont souvent aussi les plus désintéressés, ce qui ne facilite pas les négociations avec eux. Pourquoi cet homme est aussi gentil avec nous? Il ne nous connaît même pas. C'est vrai que vous n'avez jamais vraiment discuté avec un Amaro. Je pourrais... Non. Vous préférerez sûrement interagir avec eux pour entrevoir leur mentalité, plutôt que d'écouter mes fastidieuses explications. Qui sait, mieux les comprendre nous permettra peut-être de leur présenter notre requête sous un meilleur jour. Faisons le tour de Weilegdorf pour leur parler. Et n'hésitez pas à les caresser. Ils ne seront que plus enclins à discuter avec vous. Ok, très bien. On va discuter avec eux alors. C'est parti. Hop. Et en plus, il y a un vin intérêt pas très loin, je crois. Ouais. Rispa. Tiens donc, les humains gardent rarement leur apparence quand ils mettent les pieds en Nilmeg.
Je vois que le peuple féerique t'a épargné. Mais qu'es-tu venu faire ici? Imote, on va le caresser. Voilà. Je n'avais pas senti la caresse d'un humain depuis si longtemps. Elle ravive en moi le souvenir de mon maître chevalier. Ah, qu'il était brave et fort. Le blason de Weber n'avait jamais autant brillé que lorsqu'il le protégeait. Hélas, il périt comme beaucoup d'autres le jour où les purgateurs s'en vinrent. Jamais je ne quitterai cet endroit. J'ai trop de respect envers lui pour laisser sa mémoire s'éteindre avec le temps. C'est trop mignon, ils sont trop adorables les Amaros, je kiffe ces créatures, ils sont trop choux. Hop, on s'harmonise avec le vin intérêt. Normalement... Ah non, il reste encore un vin intérêt, très bien. Ah bah oui, si c'est bon, je sais où est le dernier vin intérêt. De la zone. Hop. Non. Non. Ça va être compliqué. Hop. Alors. Imote. Non, pas s'esclaffer. Pas s'esclaffer. Je voulais pas rire. Pardon, excuse-moi. Mais que fais-tu, bon sang? Mais je me suis trompée, je voulais te caresser. Arrête ça, voyons. Tu me chatouilles. Je n'ai jamais eu d'humain pour m'élever, alors je ne suis pas habituée. Ah, ne m'en veux pas. Je ne déteste pas les humains, tant s'en faut. C'est dans notre nature de vous porter de l'affection, le savais-tu? Autrefois, nous tenions plus de l'animal, mais les mages Ronca nous ont insufflé leur sagesse pour faire de nous les meilleurs compagnons de l'homme. Depuis, le temps a érodé leur empire ainsi que l'effet de leur sort. Peu d'entre nous sont encore doués de conscience. Cependant, il arrive parfois qu'un rejeton des aïeux comme moi n'ait en soit douté. Nous pouvons même acquérir le don de parole en côtoyant les humains pendant près d'un siècle. C'est mon cas, même si je n'ai jamais eu de maître. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ok. Ensuite, on va... oh, le nom de l'Amaro. Ah bah, caressons Nimbus. Nimbus 2000. Oh non, pourquoi Nimbus? Pourquoi il l'a appelé Nimbus? Grrr, tu viens de me caresser. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais j'ai adoré ça. L'île Meg est un pays tranquille où il fait bon vivre, mais les humains s'y aventurent rarement. La faute au peuple féerique qui les fait fuir, ou pire. Ah, j'oublie trop souvent que nous en faisons partie maintenant, nous aussi. Les rejetons des aïeux ont tous juré allégeance à Titania quand nous avons décidé de nous installer ici. Ok, intéressant. Intéressant. Hop, on va donc parler à Urianger. Shin, je vous ai vu discuter avec quelques Amaros. Pensez-vous mieux les comprendre à présent? Vous devez être parvenu à la même conclusion que moi alors. Cet ne nous a rien caché. C'est véritablement par crainte pour nos vies qu'il a refusé de nous parler du 4e trésor féerique. Malheureusement, son empathie ne nous aide aucunement. Comment pourrions-nous le convaincre de nous confier les souliers de cristal? Eh ben ça, on le verra la prochaine fois. Franchement, les Numou, les Amaru, je les adore les amis. J'ai trop hâte de tourner la prochaine vidéo, je ne vais pas la tourner de suite, mais j'ai trop hâte quand même. Parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, mine de rien, le passage en île Meg, donc voilà. Enfin j'ai hâte et j'ai pas hâte parce que j'ai pas envie en même temps d'affronter le purgateur, de gagner et qu'on parte de l'île Meg, mais j'ai quand même hâte parce que voilà, j'aime bien l'île Meg. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!